La deuxième catégorie de paroles, c'est ce que nous appelons les paroles de malédiction. C'est quoi les paroles de malédiction? Il arrive des fois que quand vous êtes dans les mariages, sous la colère, vous commencez à vous maudire. Vous maudissez votre femme, vous maudissez votre mari, surtout pendant les conflits. Il y en a qui sortent des paroles très méchantes. Imaginez que vous avez appris que votre mari sort avec une autre femme. Ah mon Dieu, qu'il fasse même l'accident, qu'il meure là-bas. Vous avez sorti cette parole. Il y a quelqu'un qui a enregistré la parole, mais vous avez oublié. Même après votre réconciliation, ces paroles vont continuer à vous suivre. Demain, vous allez vous réconcilier. Le problème s'est passé entre vous et puis bon, c'était fini. Vous avez pensé que c'était fini. Mais il y aura réconciliation. Et quand il y aura réconciliation, vous avez oublié ces paroles, le diable va suivre ces paroles et il va commencer maintenant à les pratiquer. Il va dire, bon, c'est lui-même qui avait dit que son mari perde l'emploi. Comme il commence à sortir avec la femme là, qu'elle perde l'emploi, qu'il perde l'emploi. Ah, comme tu as dit ça, après juste la réconciliation, le diable a pris vos paroles et il commence à les utiliser. Il y a même des femmes qui ont dit de leur mari, comme il sort là, il aura même le sida, qu'il meurt avec cette maladie. Et voilà, qu'on l'attrape même, qu'on le frappe et qu'on le tue. Ce sont des paroles que vous avez sorties vous-même. Et ces paroles sont des paroles de malédiction. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Qu'est-ce que vous avez dit encore? Vous vous rappelez encore? Alors, il y a d'autres paroles que vous avez sorties toujours sous la colère. Ce sont les déclarations négatives. Ah, en tout cas, entre moi et toi, il y a l'un qui va finir par mourir. Ah bon? Il y a l'un qui va finir par mourir. Tu sais, toi et moi, nous finirons par divorcer. Et chaque jour, moi, je suis en train de voir, nous n'irons pas loin, nous deux. Toi et moi, un jour, nous allons nous séparer. Un jour, je quitterai cette maison. Chaque jour, tu répètes cette parole. Un jour, je quitterai cette maison. Un jour, moi et toi, on se séparera. Ça, je te dis, je te jure. En tout cas, tenez ces paroles un jour. Un jour, tu ne me trouveras pas. Pendant que tu es en train de répéter chaque jour ces paroles, tu les répètes sous la colère, mais tu ne connais pas les conséquences de ce que tu es en train de déclarer. Ces paroles aujourd'hui sont en train de te suivre. Aujourd'hui, le mari est parti. C'est ce que tu disais. Un jour, nous finirons par nous séparer. Aujourd'hui, tu commences à sentir l'envie de divorcer. Mais ce sont tes propres paroles. Le diable n'a fait qu'utiliser tes propres paroles. Si dans chaque petit conflit, vous invitez le divorce, dans chaque petit conflit, vous invitez la séparation, vous invitez le départ, je vais partir, vous invitez la mort, vous invitez non, un jour, nous allons nous tuer, un jour, nous allons nous entretuer. Sachez que les démons eux-mêmes vont vous aider à organiser votre divorce. Les démons vous aideront à organiser vos funérailles parce que c'est vous-même qui avez voulu. L'objectif des démons, c'est de détruire. Mais vous leur avez donné l'occasion de vous détruire. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit. Si tu aimes prononcer la mort, tu mangeras le fruit de la mort. Si tu aimes prononcer le divorce, tu mangeras le fruit du divorce. Comme tu aimes prononcer la séparation, tu mangeras le fruit de la séparation. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, il faut faire très attention. Voyons une autre catégorie, une quatrième catégorie de paroles qui sont encore parmi les